Allez, bonsoir à tous. Avec une nuit blanche annoncée en montagne. Et c'est le début des chutes de neige qui vont tomber sur les Alpes et pas que les Alpes, le Jura et les Vosges toute la nuit. Et nous sommes en direct ici, on le voit, depuis Pras-sur-Arly, le Haut-Val d'Arly, au bord de la route nationale qui rejoint Megève à Albertville. Je peux vous dire que ça tombe depuis un petit moment maintenant. On va le voir, les routes vont passer au blanc dans peu de temps. On a vu tout de suite les chasse-neige sortir. On a vu sortir les équipements. Toutes celles et ceux qui sont sur les routes ce soir le savent en montagne. Grande prudence pour la nuit, avec probablement beaucoup de neige toute la nuit, sans arrêt. Cette neige qui va tomber, on le voit qui tombe déjà ce soir, tranquillement, et qui va vraiment tomber toute la nuit jusqu'à demain midi, c'est vous dire. On voit ici le long de la route nationale, la route qui commence à blanchir légèrement. Et c'est que le début, puisque voilà un bus qui circule ce soir. La route est bien sûr normale, encore une fois. Tout le monde circule à peu près normalement. Mais on sait que ce sont des conditions qui sont très particulières ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. On va le rappeler, c'est la première offensive hivernale. C'est une offensive normale, attention, c'est pas du tout anormal pour la saison. On le voit en direct ici, cette neige qui tombe et qui va tomber encore une fois jusqu'à demain midi. C'est vous dire si ça va tomber beaucoup. On attend ici à 1000 mètres d'altitude. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly à environ 1030 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que là, on attend environ 30 cm d'ici demain, avec des chutes de neige qui vont se renforcer la nuit. Les routes qui vont devenir glissantes, elles le sont déjà ce soir. On le voit ici, sur cette route nationale, encore une fois. La route 1212, on a vu que les services de l'équipement étaient passés tout à l'heure déjà en présalage. Prudence sur l'ensemble des routes de montagne cette nuit. Regardez, ça n'est que le début, ça va continuer à tomber. Et je peux vous dire que la neige tient, puisque la température est particulièrement fraîche ce soir. On est autour du -1, vous voyez. Et on n'est qu'au début de la chute. Ça veut dire que toute la nuit, ça va continuer. On sait que les difficultés de circulation seront importantes. Nous ferons un point ce soir à partir d'autour de 20h30, 21h pour vous dire ce qu'il en est. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. C'est génial, évidemment, mais c'est frais. Coucou de Cluse, dans la vallée où il pleut avec beaucoup de vent. Alors oui, le vent est une autre composante de cette journée. Il a pas mal venté dans la journée sur les reliefs. Vous voyez, les circulations qui devient un peu difficile déjà ce soir. Route glissante, on le rappelle. La neige qui doit tomber, alors on n'a pas beaucoup d'informations, peut-être vous pourrez m'en donner, au-dessus de 800 mètres sur l'ensemble des Alpes du Nord. On sait aussi qu'il neige sur le Jura, il neige aussi sur les sommets vosgiens, et ça va durer toute la nuit comme ça. Regardez un petit peu, je vous montre la circulation ce soir. La route qui blanchit, voilà, officiellement la route blanchit maintenant. Vous le voyez, on est à 1030 mètres d'altitude, ça tombe énormément encore une fois. Et ce n'est que le début. Bonjour Nicolas depuis Flumet. Bientôt Noël, effectivement, avec les sapins de Noël qui vont prendre une couleur, alors carrément de Noël, vous voyez. Des routes délicates sur l'ensemble du massif montagneux. Les cols sont difficiles, les équipements sont bien sûr obligatoires. Si vous devez sortir cette nuit, grande prudence. On sait que toutes les équipes sont sur place. On le voit ici, la neige qui tient sur la route maintenant. On voit exactement, on sait que tout le monde est en place pour justement dégager les routes. On a eu du présalage tout à l'heure. Coucou de Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne où il pleut depuis ce matin, vous voyez. Voilà, chasse-neige, on a loupé le chasse-neige. Je viens de passer là-bas, regardez, il passe là-bas le chasse-neige. Ça veut dire qu'on est tous en place. Alors il n'y a pas de souci, rassurez-vous, on est tout à fait calme ici. Les gens roulent normalement, on voit que les véhicules sont blancs déjà, la neige qui continue à tomber. C'est l'heure de la sortie de l'école. Les enfants sont sortis de l'école ici même, cette école qui s'appelle les Éterlous ici, c'est assez étonnant parce qu'on a vu des gamins très 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 énervés tout à l'heure. Regardez cette neige qui tombe. C'est la première offensive hivernale, on va dire, assez sévère quand même, puisqu'on attend au moins 30 cm ici, 60 cm à 1600 mètres, et puis après on aura un redout, et puis ensuite on aura à nouveau de la neige. Les Alpes du Nord, comme si vous y étiez, grande prudence encore une fois, on voit l'état des routes, on voit l'état du sol, c'est blanc, et puis la route a été bien sûr déneigée, mais on voit que, comme on dit chez nous, la neige tient, ça prend sur la route, regardez un petit peu, et dans une heure, moins d'une heure, ce sera tout blanc ici, sur toutes les routes de montagne. C'est beau, c'est magnifique, mais il faut être extrêmement prudent ce soir. Un grand bonjour de Boulogne-sur-Mer, sous la pluie en Kabylie, c'est le ciel bleu, nous dit-on. Voilà, le direct encore une fois pour faire le point sur cette première offensive hivernale, cette neige qui tombe depuis déjà une petite heure. Et la température est fraîche, la neige tombe probablement au-dessus de 8 à 900 mètres d'altitude.
Il fait froid en Provence, Isabelle, du côté de Séguré. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour de Paris, la Yaute me manque. Oui, pour la Yaute, c'est la Haute-Savoie. Regardez, la Haute-Savoie sous la neige ce soir. Conditions de circulation difficiles encore une fois. Les gens roulent lentement ce soir sur nos routes de montagne. Prudence si vous prenez la route ce soir évidemment, grande prudence, voyez, ça ne roule pas vite ce soir. Les équipements sont bien sûr obligatoires. Bonjour à tous, bonjour de l'eau, de la pluie glacée nous dit-on, vous voyez. Là on circule tranquillement, non ça tombe bien, je peux vous dire que là ça tombe dru ce soir. La météo annonce de la neige toute la nuit, vous voyez les voitures, alors précaution évidemment. Toujours bien nettoyer les pare-brises, hein. C'est une obligation en montagne, c'est une règle numéro 1. Quand on sait que quand on barre avec un pare-brise tout blanc, c'est un peu compliqué. Toujours les Alpes du Nord, encore une fois. La Haute-Savoie, sous la neige, comme la Savoie l'est aussi, l'Isère aussi. Le département du Jura, évidemment, sous la neige aussi. Au-dessus de 800-900 mètres d'altitude. En altitude, dans le 70 et le 25, c'est la Haute-Saône. Et c'est le Doubs. Rien dans le Jura, alors nous dit-on Mumu. Alors ça dépend où vous êtes dans le Jura évidemment, puisque par endroit, au-dessus de 700-800 mètres d'altitude, normalement, il devrait neiger. Un grand bonjour à Lucienne Cassio, ben, ce sera transmis Lulu de Cassio, grande figure du petit village de Cassio. Regardez cette neige qui tombe, on la voit tomber en direct ce soir. Tout est blanc, sauf pour l'instant les routes. On va être prudent évidemment sur les routes. Hein. Vous voyez à quoi ça ressemble, le paysage est transformées. Vous voyez les voitures comme elles sont blanches. Ça tient pourquoi? Parce que ce matin il faisait froid, ça a blanchi sur un sol gelé. Voilà, bonjour de Château-Thierry, bonjour de Montbard en Côte d'Or, 4 degrés et de la pluie nous dit-on. Bonjour de Bordeaux effectivement. Et bien nous c'est la Haute-Savoie, regardez, on est en direct. Vous assistez à la chute de neige. La première offensive hivernale, alors il a neigé déjà, mais c'est la première offensive hivernale. Il pleut à Luxeuil, il fait très froid et ça va geler cette nuit. Bonsoir du pas de la case avec certainement de la neige aussi pour demain ou pour la journée de demain. Ça va poser en altitude, oui ça va poser puisqu'on attend 60 cm à 1600 mètres ici à 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres. Ouais, ça c'est l'école primaire du village. Les enfants vont faire des boules de neige demain matin, je peux vous le garantir. Ce sera la première occupation de la journée. Nous sommes ici toujours en Haute-Savoie, regardez un petit peu cette neige qui tombe. Regardez, voilà, on la montre en direct. Elle tombe depuis environ 1 heure, elle va tomber toute la nuit, sans arrêt. Les routes sont déjà délicates, ce soir ça blanchit. Hein. Vous voyez, vous assistez en direct à la neige qui tient sur la route. Regardez les cars, les bus, les cars scolaires qui circulent normalement, encore une fois. Alors, on précise bien que on est habitué en montagne, évidemment, à ces conditions de circulation. C'est pas du tout exceptionnel, c'est tout à fait normal encore une fois. Mais comme c'est la première offensive et surtout on attend pas loin de 30 cm. Nous sommes en Haute-Savoie, à 1030 mètres d'altitude, dans les Alpes du Nord, sous la neige. Je peux vous dire que ça tombe bien dru. Hein. Et c'est pas fini, puisqu'on attend au moins 30 cm ici. Mon jumeau me dit qu'en Saône-et-Loire, à 450 mètres d'altitude, il pleut avec 5 degrés. Donc la fraîcheur est présente un peu partout, vous voyez. Et on comprend pourquoi eh bien, la neige tombe ici chez nous, avec une route qui blanchit, on le voit ici, et puis les trottoirs qui sont bien sûr déjà tout blancs. Nous ferons bien sûr un point en direct tout à l'heure, à partir de 8h30 environ. Nous serons cette fois-ci dans le village de Megève, tout à côté. Bruno qui nous salue depuis Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, écoutez, vous avez l'image en direct. Salut Pierre, depuis la Saône-et-Loire aussi, puisqu'il est dans le Morvan. Vous voyez les voitures qui passent devant, regardez, on est en direct, vous voyez exactement ce qui se passe, comme si vous y étiez. Alors, vous voyez, les gens circulent tout à fait normalement, hein, pas de souci de circulation, si ce n'est qu'il faut être équipé et extrêmement prudent sur ces routes de montagne. À Toulouse, il fait froid, il ne neige pas à Saint-Gervais apparemment, ça commence bien aussi à Moline-en-Champsaur, c'est tout blanc, nous dit Nicolas, merci pour l'information. Et à Saint-Côme-d'Olt, dans l'Aveyron, avec pluie et 3 degrés. Donc on a toujours soit de la pluie, soit de la fraîcheur, soit de la neige. Effectivement, une neige qui va tomber toute la nuit, encore une fois, où nous sommes. Donc c'est là où il faut être extrêmement prudent. Vous voyez les voitures qui circulent dans des conditions qui sont de plus en plus dégradées. Vous voyez, elle tient au sol la neige. Équipements spéciaux obligatoires. Je vous montre la magnifique église ici, Sainte-Marie-Madeleine de Pras-sur-Arly, où nous sommes, petit village à côté de Megève.
Maintenant il neige, nous dit-on, le soleil de plomb, des pluies sèches. On a effectivement pas mal de contrastes en ce moment. Hein. Bonsoir de Lorraine, dans le 57, avec la neige qui va arriver aussi. Pour le moment, elle tombe fondue, nous dit-on. Le live va durer combien de temps? Ah, il va durer autant de temps qu'on va pouvoir tenir sous... Ah, les chasse-neige qui passent là-bas, regardez. Ils sont en train de se préparer pour la nuit, on va les voir dans un instant. La durée des lives, on ne sait jamais en fait. On ne sait jamais combien de temps ça dure. Parce que, bah écoutez, on est bien tant qu'on n'a pas trop froid. Vous voyez, puis on assiste surtout, vous le voyez en direct, à la dégradation des conditions de circulation. Il drèche dans le nord. Il a bien neigé dans le 88 à Gérardmer aussi. Gérardmer. Et il pleut sur Annecy. Donc vous voyez, les informations, on les a en direct avec vous. Dans les parties basses de la montagne, et ça tombe de plus en plus dru, hein, c'est pas fini. Hein. Dans les parties basses de montagne, il pleut, donc peut-être autour de 800 mètres d'altitude. C'est une information que je n'ai pas, mais je vous donne quand même. Il fait 5 degrés en Haute-Loire, il pleut. Bonjour depuis Toulon, Stéphane, merci. Toujours la route, toujours des conditions dégradées en montagne, et puis de plus en plus dégradées. Regardez, regardez comme ça tombe. Là, je vais vous montrer un petit peu la chute de neige en direct, sous le lampadaire, comme si vous y étiez. 17h11 en direct. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est magnifique. On a envie de baisser la voix et d'écouter. Bonsoir Sébastien qui est à Dubaï. Alors lui, Dubaï, il doit être dans la trentaine de degrés ou pas loin. Je vais déménager chez toi et je pense que... Marre de la pluie, effectivement. Hein. À Toulon, c'est un temps gris et frais. Pras-sur-Arly, Notre-Dame de Bellecombe, dans le village de Cœur, c'est juste à côté d'ici, évidemment. Regardez, ça se renforce. Et je peux vous dire que la route, ben vous le voyez en direct, hein, la route blanchie, les voitures qui circulent, beaucoup de monde à ce temps-là sur la route. Nous sommes à 2 pas de Megève, la grande station, les gens rentrent du travail ou vont au travail. Et vous le voyez, beaucoup de monde. Mais encore une fois, une circulation quasiment normale. Il fait 2 degrés du côté du Val d'Aon. Regardez, regardez en direct. Je vous montre ce qui se passe. Vous avez la route ici. Beaucoup de monde sur la route. Conditions difficiles. Hein. Vous avez compris que la route blanchit. On verra sans doute passer les chasse-neige dans un moment. Coucou de Notre-Dame de Bellecombe, pas loin d'ici où il neige évidemment. Rappel, hein, c'est une neige qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. Probablement au-dessus de 800 mètres d'altitude. On n'a pas toute l'information encore une fois. Nous sommes dans la neige à 1030 mètres, donc on ne sait pas jusqu'où il pleut. Il pleut, nous dit-on, sur la Roche-sur-Foron à 500 mètres d'altitude. Un petit chocolat chartreuse, Pierre, oui, il me connaît bien, Pierre. Mais ça va pas tarder, hein, c'est la belle occasion. Regardez les enfants, alors ça c'est extraordinaire, on va pas trop les montrer, mais les enfants de l'école maternelle qui sont en train de circuler ici. Quelle belle image, je vais baisser la voix. Les enfants sont ici, ils sont contents, ils font des... Ça c'est extraordinaire, on va pas trop les montrer parce que ce sont des enfants très jeunes. Et voilà, ils sont en train de faire des batailles de boules de neige, voilà. Dans ce grand direct ici, il fait 10 degrés à Marseille, voilà, pas trop les montrer ces enfants. Bonjour, les plus heureux de la Terre, ils sont là, hein. On est en direct dans la place du village. Bonjour les enfants. On va pas trop les montrer quand même, hein. Bonjour, bonjour les enfants. Je peux leur dire un petit coucou. Il y a 450 personnes qui vous regardent les enfants, hein. C'est pour ça que je ne vais pas trop près, hein. Quel bonheur de voir tomber la neige. Regardez, on est en direct ici. C'est les plus heureux de la Terre, ils sont là. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui vous font coucou aussi, regardez, qui vous font coucou aussi. Voilà, je ne monte pas trop parce que c'est des enfants, donc on se met un petit peu loin. Est-ce qu'ils sont heureux, ces enfants? Oui, j'imagine. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Regardez, quelle belle image. Il est tout content, lui. Regardez. Eh bien, ça se passe de commentaires, tout ça. Des enfants heureux. Mais écoutez, il n'y a pas que les enfants qui sont heureux. Les grands aussi. Ils ont bien de la chance, ces beaux flocons, nous dit-on. À Mété, il pleut avec 4 degrés. C'est Pras-sur-Arly, pas Megève, mais regardez. La route a blanchi. Cette fois-ci, on peut le dire, les conditions sont difficiles, mais c'est tout à fait acceptable, encore une fois. La circulation se fait normalement, encore une fois, malgré cette neige qui tombe et qui va tomber toute la nuit. L'information, c'est que toute la nuit, elle va tomber et on attend d'ici demain midi, probablement une trentaine de centimètres. Nous ferons le point régulièrement dès ce soir à 20h30. Nous serons sur cette page en direct hein, depuis Megève, la grande station d'à côté. Et nous ferons le point demain matin le plus tôt possible pour vous dire ce qu'il en est. N'hésitez pas à communiquer les informations que vous avez sur la région. Rosemary est à La Réunion, alors elle n'a pas ce souci de neige à La Réunion, Rosemary, hein, puisque c'est une magnifique soleil, j'imagine, et une grande douceur sur La Réunion. C'est un beau paysage, nous dit-on, voilà. Écoutez, on est en direct. Et c'est la première offensive hivernale sévère, on va dire. Sévère, normale, encore une fois, rien d'anormal. Mais vous l'avez compris, les routes sont
difficile ce soir et je peux vous dire que ça se renforce et que c'est pas fini puisque la neige va tomber toute la nuit jusqu'à demain. Didier nous informe qu'il pleut et un petit coucou de la Vendée, nous dit-on. C'est magnifique, mon parapluie commence à blanchir évidemment. Ça bouge un petit peu, on a les mains qui sont un petit peu gelées. J'espère que le son est bon, oui normalement oui. Et rien dans les Pyrénées, mais ça va venir. Regardez ce qu'on a ce soir, ici en direct. Je vous montre, j'alterne entre la neige qui tombe sous le lampadaire et regardez la neige qui tombe ici. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Voilà, un parapluie qui est tout blanc. Et on voit effectivement une route difficile ce soir déjà. C'est le cas, voilà le petit klaxon, c'est le cas de l'ensemble des Alpes, hein, absolument partout dans les Alpes, on a ces conditions de circulation, quel que soit l'endroit où on est. Il pleut à Présilly à 600-700 mètres d'altitude. Je pense donc que la neige doit tomber autour de 800 mètres, c'est l'information que je vous donne, mais je n'ai pas encore confirmation. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, à 1030 mètres. Et puis c'est vrai que c'est un beau début ce soir. Et c'est surtout le début, ça veut dire que ça va continuer durablement. À Strasbourg, il fait 4 degrés et il pleut au pied du beau sapin, certainement, de la place Kléber. Nous y serons probablement la semaine prochaine à Strasbourg pour un direct, pour vous parler de ce sapin et de ce marché de Noël. Je vais secouer mon parapluie. Voilà, vous le voyez comment ça se passe ici. Parce que le parapluie nous évite de recevoir trop de neige. Regardez, voilà comme elle tombe cette neige ici. On le voit bien ici avec une condition qui devient un peu difficile, on le voit ce soir. Il est 17h16, hein, regardez, si vous êtes en direct avec nous, ça veut dire aussi que, regardez, la neige continue à tomber avec beaucoup d'intensité. La route est blanche maintenant. Il pleut du côté du nord de la France, que c'est joli, nous dit-on. Ces petits flocons qui sont magnifiques, regardez. Même les gens qui travaillent ici, de tanières qui circulent. Vous voyez, les conditions ce soir sont absolument hivernales, on va dire. Bonjour du Gard. Mais où est le rond-point? Alors le rond-point il est un peu plus loin, le rond-point. Hein. La neige fondante dans le nord aussi. Il pleut pas au-dessus de 1500-1600 mètres d'altitude, nous dit-on. La neige est annoncée à 400 mètres pour effectivement demain matin, elle va descendre la neige. Une petite pluie, on nous ferait du bien, effectivement, Xavier. Température, elle est relativement pas froide, hein, mais il fait quand même -1, hein, c'est quand même plutôt frais, on va dire froid même, mais c'est pas exceptionnel. Le paysage est absolument magnifique, je vous le montre quand même. D'un côté les voitures, je vous montre les voitures parce que c'est des conditions de circulation qui sont importantes ce soir aussi. On rappelle que c'est sur l'ensemble des Alpes du Nord ce type de temps, évidemment. On voit ici cette neige qui continue à tomber. On voit que la décoration de Noël se met en place, c'est le cas de le dire, regardez. On est à 2 cm, pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est que le début. Ça veut dire que on va probablement atteindre, d'après les prévisions, hein, une trentaine de centimètres demain matin, ou demain à midi, on ne sait pas exactement combien. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Nous serons en direct ce soir à partir de 20h30 pour faire un début de nuit ensemble. Alors il y aura beaucoup moins de monde sur les routes, évidemment, mais on sera quand même présent aussi, alors que l'heure de pointe de la circulation, c'est surtout maintenant. C'est surtout là, les gens rentrent du travail, vont au travail, chercher des enfants, etc. Et donc il faut toujours être extrêmement prudent sur ces routes de montagne. Beaucoup de monde qui rentre du travail, oui effectivement, c'est l'heure où les gens circulent. Hein. Au même endroit, il y avait 35 cm, oui, alors c'est quand même on va dire, un épisode de neige qui va probablement durer la semaine, même s'il y aura un redout, on le précise bien. Un épisode de neige qui est assez précoce, hein, puisque ça fait quand même une dizaine d'années qu'on n'aura pas vu autant de neige à 1000 mètres à cette saison. Hein. Bon, c'est pas normal du tout. Hein. Alors que la neige se renforce toujours dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Je vous montre le paysage ici. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment un paysage incroyable. Ça fait du bien, ça fait plaisir, mais pour la circulation, c'est compliqué parce qu'il faut circuler sur des routes qui sont blanches. C'est obligatoire d'avoir ce soir, évidemment, les équipements d'hiver qui sont absolument obligatoires. Regardez comme ça se renforce de plus en plus ici, avec cette neige qui tombe énormément depuis le Haut-Val d'Arly. Tombe la neige, dit Dominique, effectivement, on peut vous dire que là, qu'elle tombe bien drue ce soir. Nous serons bien sûr en direct. Il pleut dans le Doubs, nous dit-on. Il a bien neigé dans le Haut-Doubs, du côté de Morteau et les environs, mais je pense qu'elle va redescendre cette neige d'ici demain.
Nous sommes en direct, 1030 mètres d'altitude ici, avec des parents qui viennent chercher les enfants à l'école. On est à côté de l'école. Hein. Ils ont de la chance, les petits-enfants de ces villages de montagne. Parce que quand ils rentrent chez eux, regardez ce paysage, vous le retrouvez. Et bien c'est ça, la montagne ce soir. Toute la montagne est comme ça. Il neige, Florian, du côté de Cordon à peu près 1000 mètres d'altitude. Donc on est un petit peu plus bas qu'ici. Et il neige à Cordon. Ah, regardez, on va montrer, saluer toute l'équipe ici. Regardez, le chasse-neige qui passe. Alors c'est pas un chasse-neige, non. C'est un tracteur. Enfin, c'est un chasse-neige, c'est un tracteur qui passe ici. Sous la neige. Alors c'est peut-être un engin qui est spécialisé dans le déneigement. C'est très probable. Donc il faut savoir que tous les services de déneigement sont prêts ce soir, évidemment depuis quelques temps déjà en montagne, hein, puisqu'on sait qu'ici on n'attend pas que la neige arrive pour se préparer. On est prêt à l'avance. Voilà. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est ici. Ce paysage remarquable ici, cette neige qui tombe. Qui tombe, qui tombe. Bonsoir mademoiselle. Voilà, regardez, les enfants qui sortent de l'école sous la neige, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, mais c'est quand même assez sympathique. On a vu tout à l'heure des enfants particulièrement heureux d'être sous cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Regardez, ça se renforce encore. Toujours la Haute-Savoie, toujours à 1030 mètres d'altitude. Et quand on voit le paysage, regardez, ça se passe de commentaires. Cette neige qui tombe fortement. Bonjour, bonsoir. On est en direct, regardez comme c'est beau ces images. Regardez un petit peu. Voilà, ça ce sont des enfants de l'école primaire accompagnés de la maman qui vient chercher les enfants. Je peux vous dire que tout à l'heure, il y avait une petite bataille de boules de neige organisée devant l'école déjà. Il y en aura demain matin encore plus. Hein. C'est ça le bonheur d'être en montagne dans un petit village ici qui s'appelle Pras-sur-Arly où nous sommes, à côté de Megève. On rappelle 1030 mètres d'altitude. La pluie se renforce sur Pontcharrat, nous dit-on. Vous avez une information. Et si la pluie se renforce dans la plaine, je peux vous dire que là, c'est pas la pluie qui se renforce, mais c'est la neige qui continue à tomber fortement. Ici, les parapluies sont blancs. Regardez, les parapluies sont tout blancs ici. Ah, quelle beauté ce paysage. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Un petit peu de silence pour écouter cette neige qui tombe. Voilà, ça se renforce encore plus. Chocolat chaud, effectivement, après la bataille de boules de neige. Salut, bonsoir, bonne soirée, dis donc. Regardez, comme c'est beau ces images de ces parents qui viennent chercher les enfants à l'école primaire du village où nous sommes. Ici, c'est magnifique. Hein. Regardez le petit là, il est pas beau là. Il va faire une bataille de boules de neige, il sort tout juste de l'école et il va faire une bataille de boules de neige. Écoutez, ça c'est le bonheur des enfants de la montagne. C'est le rêve un petit peu de tout le monde ici. Écoutez, c'est ça la place du village, c'est ces moments-là qu'on voulait vous montrer parce que ça fait partie de la vraie vie et puis surtout en ce moment on a besoin de penser à autre chose. Je peux vous dire que ce petit garçon, eh bien là il ne s'ennuie pas ce soir, je peux vous dire qu'il est heureux et que le bonheur est dû, vous le savez, à cette neige qui tombe. Et il faut savoir qu'on a eu pas mal d'enfants qui disaient ben, quand la neige va arriver on pourra penser au Père Noël. Mais je crois que ce soir les enfants de la montagne seront ravis et je pense qu'on aura fait un grand pas ce soir en direction de Noël et puis demain matin ce sera encore pire puisque demain matin on aura énormément de neige. Regardez ce petit garçon qui s'amuse dans la neige là-bas, c'est pas beau cette belle image ici, c'est ça la place du village, c'est des moments de bonheur tout simplement partagés avec de la neige qui tombe tout simplement. C'est vous dire si le bonheur ne tient pas à grand chose, quelques flocons, voyez. Donc regardez comme c'est beau ce soir, c'est absolument magnifique. Le paysage est superbe, la neige se renforce encore plus, je ne vous dis pas la route comme elle est maintenant, vous l'avez remarqué, la route est complètement blanche, regardez à quoi ça ressemble. Ça se renforce de plus en plus, alors là on passe dans une phase de forte chute de neige, là je peux vous le confirmer, c'est un moment tout à fait normal encore une fois, mais qui demande évidemment beaucoup de prudence sur les routes, encore une fois beaucoup de prudence sur les routes, parce que là je peux vous dire une chose, c'est que ça glisse ce soir, la température n'est pas froide, alors il faut savoir qu'en montagne, avec une température de -1 comme ce soir, c'est glissant, quand il fait -10, ça glisse beaucoup moins. Demain matin ce sera tout blanc, oui ce sera même plus que blanc demain matin, et ça se renforce énormément ce soir, devant cette école primaire ici de Pras-sur-Arly où nous sommes, qui s'appelle les Éterlous, hein. Et ça veut dire les petits chamois. C'est pas beau ça? Les petits chamois, ce sont le nom des enfants de cette école. Regardez. Alors, je crois que là, on est servi. Je vais faire un petit peu de silence pour vous montrer ce qu'il en est. La neige qui tombe.
Voilà, des gens heureux qui sont sous la neige là. Regardez, on est en direct. Restez au chaud, restez bien au chaud. Oui, oui. C'est pas beau ça? Voilà, en direct dans la place du village. Regardez ce magnifique paysage. Voilà, des gens qui effectivement font partie du village, comme on les connaît tous évidemment. Et regardez ce paysage, comme c'est beau. Voilà, et encore un enfant qui sort, encore un enfant qui fait des boules de neige. Voilà, ah c'est trop bon ça Anne, bah, tout à l'heure à 20h30 j'irai récupérer Denis et puis on ira batifoler sous la neige comme des enfants autour de 20h30 tout à l'heure. Et ça tombe dru, alors je peux vous dire que ça s'est notoirement renforcé, le parapluie devient de plus en plus lourd. Nous sommes toujours dans le Haut-Val d'Arly, vous avez vu les conditions qui sont difficiles ce soir, encore une fois, de plus en plus délicates. Prudence évidemment sur les routes de montagne, partout où vous êtes. Au-dessus de 800 mètres d'altitude, on attend ici au moins 30 cm de neige d'ici demain midi. On fera le point ce soir à 20h30, on fera le point demain matin, évidemment. Et puis s'il le faut, bien à tout moment, peut-être pas dans la nuit, mais pas loin. Regardez comme c'est beau ce paysage ce soir. La marche sous la neige, en direct, depuis les Alpes du Nord. Première offensive hivernale, on va dire sévère, oui sévère, puisque 30 cm, c'est une belle offensive. Les voitures ont blanchi. Tout est calme ce soir avec cette route qui est passée au blanc aussi. Hein. On rappelle le gros travail des services des départements entre autres. Hein. Rentrez au chaud, on va rester un petit moment encore Fabienne. Il pleut à Saint-Julien-Molin-Molette. Eh bien ça veut dire que s'il pleut à Saint-Julien-Molin-Molette, il peut neiger au-dessus. Effectivement sur le massif central il doit neiger aussi. On entend craquer les pas dans la neige maintenant. On voit l'épaisseur qui augmente à vue d'œil. Je peux vous dire que c'est absolument superbe cette chute de neige qui est de plus en plus intense. On va retourner voir un petit peu l'état de la route ensemble. On va secouer le parapluie. Le parapluie qui est recouvert de neige évidemment. Et on va s'approcher de la route. Voilà l'état de la route ce soir. C'est partout pareil. Grande prudence sur les routes si vous êtes en montagne encore une fois ce soir. Ce n'est que le début. Cette neige va continuer à tomber toute la soirée, toute la nuit et toute la matinée de demain. Je précise encore une fois. C'est une neige qui va continuer à tomber durablement avec probablement une trentaine de centimètres à 1000 mètres et puis jusqu'à 50 ou 60 centimètres à 1600 mètres aux Alpes du Nord. Les Alpes du Sud seront un petit peu plus protégées. Et puis on va le rappeler aussi, les Pyrénées pour l'instant ne sont pas touchées, mais les Pyrénées seront touchées prochainement. Le Jura évidemment sur les sommets sera touché, les Vosges aussi, puis on aura un retour de fraîcheur demain. Et puis probablement d'ici jeudi, probablement de la neige peut-être dans le nord de la France. Avec peut-être des flocons jusqu'en Normandie. On est sur le bord de la route, on fait très attention. Vous avez vu la route à quoi elle ressemble là. Quand on voit cette neige qui tombe. Les voitures qui circulent ici, toujours beaucoup de monde qui circule encore. C'est l'heure du retour évidemment. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est absolument impressionnant. Cette neige qui tombe sur les Alpes du Nord. Nos amis du Valais sont touchés aussi. Nos amis suisses évidemment. Il ne faut pas se mettre trop en bordure de la route, effectivement, en raison des voitures qui peuvent glisser. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Quand on est sur de la neige, il faut s'attendre à ce que les voitures glissent de temps en temps. Ça peut arriver, évidemment. Ouais, circulation normale, mais route blanche ce soir. On voit effectivement pas mal de gens qui circulent. Vous voyez, le pare-brise obligatoirement nettoyé. Hein. Il y a des gens qui sortent du travail. Et puis toujours, cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber, et qui va tomber toute la nuit. On le rappelle encore une fois, toute la nuit, cette neige va tomber sur les Alpes du Nord, mais aussi le Jura et les Vosges, au-dessus de 800 mètres d'altitude. Elle pourrait même descendre avec l'intensité qui va se renforcer dans le courant de la soirée, je peux vous le dire. Ces chutes de neige vont devenir de plus en plus fortes pour une grande partie de la nuit, même toute la nuit. Et demain matin, à ce rythme-là, vous comprenez qu'on en aura une bonne épaisseur. Alors combien? On verra demain matin. Rendez-vous sur cette page. Demain matin, nous serons en direct. Bonjour de Paris aussi. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève, à côté du département de la Savoie, sur la route qui rejoint Megève à Albertville par les fameuses gorges de l'Arly qui sont fermées. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, toujours avec cette neige qui tombe et qui n'arrête pas de tomber ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord, mais aussi le Jura. Les Vosges, grande prudence, vous voyez les voitures qui sont bien blanches ici. Et quand on lève la tête, eh bien voilà ce qu'on voit ce soir. C'est la neige qui tombe et qui n'arrête pas de tomber en direct depuis les Alpes du Nord. C'est vous dire si ça envoie du gros, comme on dit.
Alors, il y a ceux qui ont la neige et ceux qui ont la pluie, évidemment, puisque en altitude, au-dessous de 800 mètres environ, donc, hein, vous voyez, les voitures qui blanchissent largement ici, au-dessous de 800 mètres environ, on a certainement de la pluie. Mais comme on est dans la neige ici, on n'arrive pas à savoir la limite basse. Hein. Quand on est en dessous, on arrive à voir, effectivement, mais quand on est en dessus, on n'arrive pas à voir la limite basse. C'est un petit peu difficile de savoir jusqu'où elle tombe. Ici, en tout cas, c'est froid. Pas de vent, c'est un petit peu la bonne nouvelle. Ça veut dire que pour l'instant, pas de congère possible, mais prudence aussi. On pense évidemment au col, au principal col, le col des montées entre Chamonix et Valorcine, qui pourrait être fermé à tout moment, on précise bien encore une fois, qui n'est pas fermé pour l'instant, qui fonctionne évidemment. Et on rappelle aussi le col des Aravis, hein, entre ici et puis les Aravis et puis la Clusaz, entre Megève et la Clusaz, qui peut être délicat, notamment au passage du col, tout simplement, en raison des vents qui soufflent et des congères qui peuvent se former. Ici, on n'a pas de vent, mais dès qu'on monte en altitude, on peut avoir du vent. On avait beaucoup de vent signalé tout à l'heure aussi. Un bonjour du sud où il pleut, mais demain Annecy, vin chaud à la montagne. Ah, voilà Eric. Hein. Bonjour de la Haute-Loire où il n'y a pas de neige, effectivement. Nous, c'est la Haute-Savoie. C'est les Alpes du Nord. Regardez, il y a quelqu'un qui est en train de déneiger là-bas. Vous voyez, la neige qui tombe. Et on a quelqu'un qui passe déjà la pelle. Ce sera le boulot demain matin de beaucoup de personnes qui devront déneiger parce qu'effectivement, demain matin, on n'aura pas le choix. Il va falloir déneiger, c'est sûr, demain matin. Il y en a qui commencent ce soir, vous voyez un petit peu l'état de la route ce soir, l'état de la circulation délicate sur l'ensemble des Alpes du Nord, encore une fois, avec cette neige qui continue à tomber, qui va tomber toute la nuit. On le rappelle encore une fois, toute la nuit, cette neige qui va tomber sans arrêt manifestement. Bonjour de la Meuse, où la neige arrive en soirée normalement. Elle est annoncée aussi, il pleut, nous dit-on, à La Rochelle, Flo. Merci pour ces informations. Vous avez compris que nous sommes dans la neige, qui était attendue, hein, c'est pas du tout une surprise, c'est tout à fait normal, on va le dire. Mais c'est vrai que c'est une neige qui est quand même la bienvenue, elle était attendue, hein. On a eu déjà quelques offensives, sans épaisseur. Ah, bonjour à nos amis québécois, pas encore, c'est de la pluie au Québec, nous dit-on. Louise, on pense à tous nos cousins, parce que le Québec, ce sont plus que nos amis, évidemment, puisqu'on a des liens de parenté très très forts avec le cousin, et puis cet amour de la langue française. Et donc au Québec, on est un petit peu en avance sur vous, parce qu'effectivement il a déjà un peu neigé au Québec, mais nous sommes effectivement ce soir sous un épisode normal pour la saison, mais déjà franc, un épisode de neige classique, mais déjà assez important. La météo franc-comtoise annonce la neige à 400 mètres et des risques de congé. Alors ça c'est important de le rappeler aussi, on annonce beaucoup de vent en montagne. Pas ici où nous sommes, encore une fois, mais en altitude, et donc des congères qui vont se former, des routes qui vont être difficiles, délicates. Bruno et Isabelle nous disent vivement le mois de février. Bonjour de Saint-Tropez, Suzanne. Merci en tout cas pour ces informations. On est juste à côté de Megève, qui est presque jumelé avec Saint-Tropez, on va le dire, hein, puisqu'on a la même clientèle ici. Et on a beaucoup de commerçants qui sont à la fois à Saint-Tropez et à Megève. La route est difficile, regardez, les routes sont délicates ce soir. Les équipements sont bien sûr obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir sans équipement ce soir évidemment. Et puis on peut vous le dire aussi, c'est que tous les services, que ce soit de la commune ou du département, sont déjà sur le qui-vive. On a vu tout à l'heure les chasse-neige partir, des routes qui ont été présalées. Voilà, circulation ce soir en direct depuis le Val-d'Arly, avec évidemment des gens qui vont peu dormir cette nuit pour nettoyer, pour déneiger surtout. Et dès demain matin, ils vont se lever vers 3h du matin pour déneiger la route, pour permettre à toutes celles et ceux qui travaillent de pouvoir circuler. On les salue au passage parce que c'est une nuit difficile qui s'annonce. Difficile bien sûr pour les automobilistes, mais difficile aussi et surtout pour celles et ceux qui déneigent évidemment, puisque ces gens-là sont concernés par un travail nocturne qui sera important. Regardez un peu l'ambiance ce soir. Vous voyez que on est ici dans un endroit où les routes sont de plus en plus blanches, vous voyez, circulation difficile, la neige qui continue à tomber, les commerces qui sont ouverts normalement, et puis toujours cette neige avec un petit vent qui commence à se lever légèrement. C'est vous dire si c'est quand même assez impressionnant, cette neige qui tombe ce soir. Un bonjour depuis Tenerife, Philippe. Tenerife avec le beau massif du Teide, ce volcan de Tenerife qui est absolument magnifique aussi.
Génial, nous dit Liliana, depuis le Luxembourg. Ah ben le Luxembourg, ça va avoir des flocons bientôt aussi. Hein. Nous, c'est pas des flocons, hein, c'est carrément le flacon qui tombe là. Je peux vous dire que là, ça envoie du gros. C'est la neige comme on l'a rêvé, c'est la neige que l'on a maintenant en direct depuis, encore une fois, Pras-sur-Arly, ce petit village à côté de Megève. Comme tous les villages de montagne hein, qui sont évidemment sous la neige ce soir, avec une grande prudence. Et le vent qui se lève. Alors là, la neige, on entend qu'elle se refroidit un petit peu. On va évidemment. Alors là, il se fait un peu froid maintenant. Un peu les mains qui sont gelées. Bonsoir de l'Ariège. Carpe diem et good vibration. Ah oui, ça c'est des vibrations qui sont sympathiques. Hein. Vous voyez, attendez, je vais quand même me mettre les mains un petit peu au chaud parce que là j'ai un petit peu froid pour rien vous cacher. C'est vrai que c'est un petit peu délicat ce soir. Voilà, cette neige qui continue à tomber. Cette route qui est passée qui était au noir mais qui est passée maintenant au blanc, vous le voyez ici, hein. Route complètement blanche avec toujours cette neige qui tombe et qui tombe. Hein. Un peu de neige aussi sur le sommet du Teide. Oui, il y a de la neige sur le sommet du Teide. Je me rappelle que l'hiver, le Teide blanchit. Hein, et pratiquement une partie de l'année, en tout cas, on a de la neige aux Canaries, à Tenerife. Et justement, bonsoir d'Algérie. Il ne doit pas neiger, je pense, ce soir. Année neigeuse, année fructueuse, nous dit Philippe. Hein. C'est le parapluie. Ça, c'est pas de la neige. C'est de la neige. C'est le parapluie que je secoue, vous voyez. Donc, on se met un petit peu à l'abri comme on peut. Et je peux vous dire que là, si on regarde bien, c'est quand même une belle chute de neige ce soir qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. Il est, alors j'ai pas l'heure, puisque j'ai perdu l'heure, 17h36, pardon, 17h36 sur mon smartphone ici. La neige va tomber toute la nuit, jusqu'à demain midi, c'est vous dire si ça va en mettre, comme on dit. L'épaisseur va augmenter évidemment continuellement durant la nuit. Nous referons le point tout à l'heure, indirect, à 20h30 environ, 20h45 peut-être, peut-être 21h, pour vous dire ce qu'il en est, pour vous donner les épaisseurs aussi. Vous avez vu la route, à quoi elle ressemble ici, la route nationale 1212 entre Megève et Albertville, hein, entre Megève, la grande station de ski, et la capitale olympique des Jeux Olympiques en 1992, en étant Haute-Savoie, à la limite de la Savoie, pas loin de la Savoie, et toujours effectivement, regardez un petit peu cette circulation dans des conditions qui sont, on le voit ce soir, de plus en plus difficiles et qui le seront toute la nuit. Donc si vous avez envie de prendre la route cette nuit, c'est tout à fait possible, mais grande prudence. Bonsoir de Brignoles avec quelques gouttes de pluie dans le Var. Nous au Québec, il est 11h45. Ah ben oui, bon appétit et bon apéritif. Ah non, 11h45 déjà au Québec. Oui, effectivement. Oui, parce qu'il est 17h37 chez nous, donc 11h45 au Québec. Bonjour de Floride, pas de neige. Par contre, on annonce une vague de froid au Québec, en Floride. Alors, vague de froid en Floride, c'est relatif. Hein. Températures qui vont descendre. Au Saisy, on attend environ 50 cm. Ça, c'est des gens qui nous font signe ici. 50 cm de neige au Saisy à 1600 mètres d'altitude. C'est ce qu'on attend effectivement à 1600 mètres d'altitude. Avec un petit rinçage prévu derrière. Et puis à nouveau de la neige ensuite. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber ici. Fortement sur l'ensemble des Alpes du Nord avec des routes qui sont, on l'a vu, difficiles ce soir. Grande prudence encore une fois si vous êtes en montagne. Et puis on le voit ici, ça ne s'arrête pas. Et je dirais même que ça continue de plus en plus fort. Pras-sur-Arly, tu es devant le local, j'habite juste derrière. Ah bah ça, le local, oui je suis à côté là, donc voilà. Alors peut-être que c'est ici, je ne sais pas trop où c'est, donc voilà. On est en direct évidemment depuis Pras-sur-Arly. Ça glisse, chef, oui, ça glisse un petit peu. Bonjour depuis les Bouches-du-Rhône, où il n'y a pas de neige, mais ça caille vraiment, puisqu'il y a du vent dans les Bouches-du-Rhône, effectivement. Il y a eu beaucoup de Mistral cette semaine. C'est plus calme maintenant. Je pense que la circulation va diminuer ici sur cette route, même s'il y a des voitures qui passent encore. On essaie de se protéger comme on peut, parce que le parapluie devient de plus en plus lourd. Et on le voit ici, cette neige devient de plus en plus forte ici. Avec pas mal d'informations qui nous arrivent, nous sommes exactement à 1030 mètres d'altitude. Je répète souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en cours de route, qui reviennent et qui repartent sur cette page. 1030 mètres, et ça veut dire si nous sommes dans une situation de neige. Bonjour Nicolas, la météo en direct. Oui Nicolas, la météo c'est une de nos passions Nicolas. Alors je ne sais pas si tu es à Châtel ce soir, cette très belle station de Châtel,
On va saluer toutes celles et ceux qui connaissent cette belle station. Nicolas Rubin étant monsieur le maire de Châtel. Dis-nous si tu as de la neige à Châtel, si tu es à Châtel, hein, parce que Nicolas préside l'association des maires de Haute-Savoie. Il est aussi vice-président numéro 2 du département. Voilà, bah, écoute Nicolas, on fait le point météo. Enfin, c'est pas nous qui faisons le point météo, c'est les gens qui nous regardent qui font le point météo. Nous sommes à Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude. Je pense que Châtel est dans la neige aussi, c'est évident. En Valais, pour le moment, d'accord Nicolas, je sais que tu es juste à la frontière avec nos amis valaisans, évidemment, juste à côté. Salut Nicolas, tu embrasses tous les valaisans qu'on peut connaître, on en connaît quelques-uns en plus. Et on pense évidemment à la raclette valaisanne, on était à Morgin l'autre jour, justement, au premier championnat du monde de la raclette. On s'est régalé avec toute l'équipe d'Eddy Baillifard, tous les amis du Valais qui sont si proches de nous. Un bonsoir doré, c'est le Morbihan Auray. Merci pour ce point météo. Alors c'est pas nous qui faisons le point météo, enfin si on le fait là où on est. Et bonsoir de Normandie, c'est joli la neige, nous dit-on effectivement. Et grande prudence effectivement sur l'ensemble des routes des Alpes du Nord. Hein. On rappelle que les services du département sont en alerte avec Lionel Tardy qui est le conseiller départemental, vice-président chargé des routes. Alors je peux vous dire que lui il dort pas beaucoup quand il y a des intempéries. Et je peux vous dire qu'il ne dort pas beaucoup quand il y a des grosses chutes de neige non plus. Hein. On salue toutes celles et ceux qui sont sur les routes, qui sont en train de travailler. Il y a des petits bonjours, les gens qui nous font signe ici. Des gens qui travaillent cette nuit, qui vont déneiger, qui vont saler, qui vont s'occuper de notre sécurité. On en a besoin, parce que quand on regarde la route, regardez à quoi elle ressemble ce soir. C'est l'hiver, un petit peu avant l'heure. Hein. Bonjour du 91, me dit Arnaud, c'est super sympa. Vous voyez les conditions de circulation qui sont toujours difficiles sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec cette route. Ici, 1212, les pneus neige sont obligatoires, les pneus d'hiver, hein, je précise bien, que ce soit des pneus neige ou alors on a aussi ce qu'on appelle les chaînes ou les chaussettes maintenant. Les chaînes sont dans le coffre. Alors moi, j'ai la chance de rouler avec des pneus d'hiver, comme on dit, donc ça veut dire qu'on ne met pas les chaînes. On ne les met jamais ici, les chaînes. Hein. Quand on voit des gens chaînés, ce sont nos amis vacanciers qui mettent les chaînes. Nous, ici, on est peur parce qu'on a toujours des équipements en permanence, alors, sauf évidemment quand la neige est de plus en plus abondante. Et donc là, on doit mettre évidemment les chaînes. Regardez ce beau paysage ce soir. Toujours ces enfants qui s'amusent. Bonsoir. Regardez le bonheur des parents, des enfants qui s'amusent tranquillement, voilà, en direct dans la place du village. Ils sont très contents d'être présents. Ben, nous aussi, on est contents. Chez nous, c'est de la pluie. Arnaud nous l'a dit tout à l'heure. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Cette neige qui tombe et qui va tomber toute la nuit. Encore une fois, nous ferons un point à 20h30 ce soir sur la météo, les conditions de route. Et puis demain matin, évidemment, à l'aube, nous serons probablement assez vite sur le terrain pour vous dire ce qu'il en est. Toute l'équipe de la place du village est mobilisée, on le précise encore une fois ce soir. Alain Mollo est dans la vallée, mais s'il le faut, il prendra le direct. Johan Guillermin, à 19h ce soir, nous fera cette belle soirée en téléconnecté horizontale de la place du village, vous voyez. À 19h, mon jumeau est en Bourgogne. Dès que la neige arrivera, il sera présent aussi. Bonsoir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci pour ce petit bonsoir depuis l'été austral, évidemment, avec ces plages qui vont être bientôt fréquentées, qui sont déjà fréquentées en Afrique du Sud, évidemment. De mon côté, la température est vraiment chaude. Ben oui, effectivement, Noël en direct, super bon pour le Père Noël. Ah oui, ça, le Père Noël, je peux vous dire que ça va le réveiller. Hein. Le Père Noël aura des envies de venir, de débarquer. Regardez les voitures de Maître Blanche ce soir. Le Père Noël aura des envies de venir rapidement ici. Je n'ai pas le temps de voir tous les messages. Quand est-ce qu'on pourra partager des photos? Pascal, n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou des vidéos si vous êtes dans la neige. On en reprendra quelques-unes, notamment demain matin. Et on pourra vous montrer un peu ce qu'il en est sur l'ensemble des Alpes du Nord, mais aussi, encore une fois, chez nos amis valaisans, chez nos amis du Jura ou des Vosges. Épisode sérieux, on le rappelle, hein, mais normal pour la saison. Épisode sérieux de chute de neige ce soir, en direct depuis les Alpes du Nord. Et vous le voyez, écoutez, ça se passe de commentaires. Alors la route, elle est ici. Voyez, on montre la route, hein, parce qu'on sait que c'est important de circuler ce soir. Et on s'aperçoit que c'est difficile de circuler. Le Père Noël va venir avec son traîneau et ses petits cadeaux. Ben oui, je pense que les cadeaux, ben c'est un peu ce qui tombe maintenant déjà. Hein. C'est le cadeau pour tout le monde. Et le parapluie, je vais le secouer. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble, le parapluie qui a besoin d'être carrément allégé.
c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez cette neige qui tombe. Encore une fois, on sera tout à l'heure en direct pour faire le point sur l'épaisseur, les conditions de route. Vers 20h30, on prendra le direct. Et puis on sera à nouveau en direct dès demain matin, s'il le faut, régulièrement. Et les cars qui circulent, ça c'est le car de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aucun problème de circulation pour les cars, évidemment, puisqu'ils sont équipés. Les chauffeurs ont l'habitude. C'est vrai qu'ici, le fait d'être habitué à rouler sur la neige nous permet d'affronter, on va dire, ces soirées sans stress. Simplement, on sait que le temps de parcours est un petit peu plus long. Généralement, on double le temps de parcours quand on se déplace en montagne lorsqu'il y a ce type de temps. Voyez. Et je peux vous dire que ce soir, eh bien, on est carrément, effectivement, dans une période de neige. Merci depuis Annecy aussi, magnifique, c'est magnifique, nous dit-on. Une bonne fondue aux gruyères et un bon bout de chasselas de fessis. Alors ça, pourquoi pas. Vous voyez, ce bus qui circule aussi, dans des conditions, encore une fois, normales. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est que la route est glissante. Un bonsoir de l'Ardèche, nous dit Benjamin, merci. Il s'appelle Châtaignier, ben oui, effectivement, le jeu de mots est facile avec les marrons de l'Ardèche. Prudence sur les routes, bonsoir Nat, merci beaucoup. Bonne soirée aussi à Isabelle aussi. C'est vrai que ce soir, le maître mot, c'est la prudence, encore une fois. Certes, on est heureux de voir tomber cette neige, mais il faut être extrêmement prudent puisque les routes sont plus que délicates ce soir. On continue un petit peu le direct, il est 17h46, j'ai pas très chaud, mais on va encore continuer un tout petit peu et puis après je vous laisserai du côté, on vous retrouvera du côté de Megève à 20h30 ce soir. Je serai en compagnie de Denis, justement, qui sera avec moi tout à l'heure. Et on fera le point ensemble. Regardez comme c'est beau ce soir, comme c'est calme, cette neige qui tombe. Et je vais vous montrer un petit peu le paysage qui est devenu encore plus beau. C'est vrai qu'on regarde la route, mais on devrait aussi regarder un petit peu. Voyez comme c'est beau ce soir. C'est calme. La neige qui regardez l'épaisseur. Alors là, on est à peut-être 4-5 cm et la neige brille. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais la neige brille. C'est une neige froide. Nous sommes dans des températures qui sont largement négatives ce soir. Regardez, la neige brille. Je ne sais pas si vous le voyez. Températures qui sont peut-être de -1, -2 ce soir. Et c'est vous dire si la neige craque, elle est fraîche, elle est légère cette neige. Bonsoir de la Réunion, souvenir d'enfance de la neige qui tombe au Pays de Gex, justement à côté de nous. Ici dans le beau département de l'Ain, tout à côté, avec le fameux Jura, le Pays de Gex, qui est bien sûr souvent très enneigé. Là, la neige est de plus en plus froide. Je peux vous dire que le temps se refroidit. Elle brille cette neige, regardez. Nous sommes en territoire négatif, comme on dit. Ça veut dire que là, on est peut-être à -1, -2. Regardez comme c'est beau ce soir. Ici, on entend craquer les pas dans la neige. Regardez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On entend craquer les pas. Alors peut-être que vous n'entendez pas. Et quand on lève la tête, ce sont des millions de flocons qui tombent. Bonsoir de Loche, justement. Merci en tout cas d'être présent avec nous. Si nombreux sur cette page de la place du village. Regardez le paysage. Regardez comme c'est beau. Voyez. Tout est blanc, on est à 4-5 cm déjà, et ça continue à tomber. Et ça se rafraîchit, je peux vous dire que ça se rafraîchit. Les flocons sont de plus en plus fins pour l'instant. C'est une neige qui est de plus en plus froide. C'est une neige qui est sèche, comme on dit. Ça voudrait peut-être dire, et on peut le penser en tout cas, qu'elle descend, cette neige, en altitude, et qu'elle doit tomber de plus en plus bas. Ah, une information, il pleut en Chartreuse à 900 mètres d'altitude. Alors c'est vrai que la Chartreuse est un beau massif des Alpes, Préalpes, qui a été un petit peu plus impacté par le redoux. Et c'est peut-être pour ça qu'il pleut à 900 mètres, alors qu'ici je pense qu'il neige à 900 mètres d'altitude. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude. On prévoit 40 cm à 1000 mètres. Alors on verra demain, effectivement, on annonce probablement des épaisseurs qui seront assez importantes, du 30 à 40 cm évidemment. Voilà encore un petit enfant qui sort dehors. Il est fabuleux cet enfant, on va le montrer d'assez loin avec sa maman derrière. Regardez le bonheur, regardez le bonheur des enfants. Ils sont absolument, regardez, vraiment qui fait une photo du petit garçon qui est en train de s'habiller sous la neige. C'est ça, c'est la sortie de l'école. Là, il y a un périscolaire et là les enfants sortent du périscolaire. Regardez comme c'est beau cette image. Magnifique. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie une boule sur la maman. Quel bonheur de les voir ces enfants. Regardez, c'est le bonheur de la montagne ça. Il pleut en Picardie, nous dit-on. Nous sommes, Adrien, en Haute-Savoie, à Pras-sur-Arly, 1030 mètres à côté de Megève. 1030 mètres, température -2. Et on a un petit garçon là qui sort. Il n'a pas de gants, évidemment. Il sort de l'école, du périscolaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait des boules de neige. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai vu des enfants qui m'ont dit demain,
on va faire un igloo. Et oui, il y aura de quoi faire un igloo dans la cour de l'école qui est ici. L'école s'appelle les Éterlous, hein, c'est les petits chamois. Vous voyez, on est en plein cœur d'un petit village de montagne. J'adore la neige, nous dit-on. Beaucoup d'Anglure-Soudain, de la pluie avec 5 degrés à Anglure-Soudain. Je crois que c'est en Saône-et-Loire, si je ne me trompe pas. Que du bonheur cette neige. Bonjour de Normandie où il pleut. Eh oui, beaucoup de pluie, chez nous de la neige et des routes difficiles, on le voit actuellement. Des routes délicates, prudence, encore une fois prudence. On rappelle que tous les services du département, les services de la commune aussi, des communes, des villages, évidemment, sont tous sur le qui-vive. On a vu partir tout à l'heure les chasse-neige qui sont déjà en train de déneiger, en train de saler. Et demain matin, on va devoir effectivement faire la trace, comme on dit, parce que cette neige va continuer à tomber toute la nuit. On attend ici au moins 30 cm. Nous ferons le point bien sûr en direct tout à l'heure. La température se refroidit, je vous le confirme. La neige tient au sol et elle continue évidemment à tomber. On est déjà peut-être 4 ou 5 cm déjà. Les voitures sont bien sûr blanches. Et quand on regarde ce qui se passe ici, je peux vous dire que ça tombe de plus en plus fortement. Cette neige est toujours en train de tomber. Alors, Maxime nous dit qu'il n'a jamais vu que de la neige à la télévision. Ben écoutez, il envoie de la neige ce soir tomber, Maxime. C'est de la vraie, alors il faut savoir que c'est toujours froid quand elle tombe, cette neige. C'est une neige froide, regardez, on le voit ici. Il y a du vent, et il y a le vent qui se lève. Alors ça, c'est l'information. Le vent se lève, prudence. Alors, donc on vous dit ça, c'est que dès qu'on est en montagne, sur les passages des cols, eh bien, on a des risques de congère. On pense au col des Aravis, on pense au col des Montées aussi. Et je peux vous dire qu'il faudra être extrêmement prudent. Si vous prenez la route cette nuit en montagne, grande prudence. Bonsoir de Notre-Dame de Bellecombe, Benoît. Merci Benoît. Quelle épaisseur chez toi, Benoît? Il doit neiger aussi. On te verra un de ces jours, Benoît. Grand amoureux de la montagne et des traditions de la montagne. Nous sommes à Pras-sur-Arly. Regardez l'église ici de Pras-sur-Arly sous la neige. Et puis cette route qui est toujours, évidemment, qui est passée au blanc, comme on dit. Bonsoir de Youssouf et de son fils. Avec de légères pluies. Alors, je ne sais pas trop où on est. Regardez comme c'est beau, voilà, avec ce paysage qui est devenu un paysage carrément de Noël. On est à presque un mois, pas tout à fait un mois de Noël. Et quand on voit le paysage ce soir, je peux vous dire qu'on est ravis. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant quelques jours au moins, on aura de la neige ici. Et ça va faire le bonheur des enfants qui vont, évidemment, on le sait, décorer les sapins de Noël avec beaucoup plus d'envie. Parce qu'ici, il faut savoir... L'arrivée de 4 à 5 cm, nous dit-on, Benoît. Merci Benoît pour ton information de neige à Notre-Dame de Bellecombe. Bonsoir de Chapareillan, un petit peu plus bas en plaine, où il pleut à Chapareillan. Vous voyez, il pleut à Chapareillan, mais il neige chez nous. Donc je disais une chose, c'est que cette neige, c'est le départ de l'hiver et puis de la magie de Noël. En fait, en montagne, tant qu'on n'a pas de neige, la magie de Noël n'est pas là. Et on a la chance en montagne d'avoir cette magie de Noël. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, dans le petit village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, sur la route qui relie Megève à Albertville, la capitale olympique. Salut Bruno, qui nous parle d'un séjour à Notre-Dame de Bellecombe au mois de février. Ben écoutez, bienvenue en tout cas ici. Super les photos de Pras, des images de... non, c'est pas Prince-sur-Arly, on aimerait bien s'appeler Prince-sur-Arly, c'est Pras-sur-Arly. Et vous le voyez en direct ici, ça continue à tomber, à tomber. Alors, on va vous laisser dans un instant, parce que tout simplement, parce qu'on va faire une petite pause pour le téléphone. On va recharger le smartphone. On sera présent tout à l'heure à 20h30 dans un grand direct aussi de soirée pour vous donner toutes les informations sur les routes, les épaisseurs, le temps qu'il fait. On rappelle que l'ensemble des Alpes du Nord vont passer une nuit peut-être difficile, en tout cas sous la neige, une nuit blanche, comme on appelle ici une nuit blanche évidemment. Et ce sera le cas aussi des sommets du Jura, des sommets des Vosges aussi, des sommets du Massif central aussi. Ça me rappelle, Sylvie, mon dernier séjour au Carreau d'Arche, effectivement. C'est l'heure d'un petit verre de vin. Oui, il est 17h54, c'est l'apéritif. Et là, devinez quel apéritif on va consommer ce soir. Alors, il y aura forcément un petit peu de chartreuse et puis peut-être un petit coup de génépi pour se réchauffer. Ça, je peux vous le garantir parce qu'on en a besoin, parce qu'il fait froid. La neige tombe. Regardez, il y a des gens qui se baladent avec leurs chiens ici. Magnifique toutou ici. Vous voyez, c'est l'heure de la promenade, bonnet sur la tête et puis le chien qui se balade.
Un petit peu moins de monde maintenant, on rappelle les conditions toujours difficiles. On repassera tout à l'heure, 20h30, on le rappelle. Hein. Nous serons en direct, autour de 20h30, c'est peut-être 20h45, on ne sait pas trop. On sera en direct pour faire un grand point tout à l'heure justement sur cette neige qui tombe. On ira à côté, à Megève, dans le village de Megève. Les routes nous permettront d'y aller. Un petit mojito, oui pourquoi pas. Hein. Et toujours cette neige qui tombe ce soir, avec des routes difficiles, on l'a vu tout à l'heure. Des voitures qui sont bien blanches, des conditions de circulation difficiles, dégradées, et ça va durer toute la nuit, encore une fois. Demain matin, nous ferons le point en direct demain matin, nous serons tout à l'heure à 20h30 pour vous dire les épaisseurs. On est à peut-être, je sais pas, 4-5 cm ici. Vous avez compris que les routes étaient largement blanches. On va terminer avec cette petite image ici, alors que du côté de Seyssel, lui du côté de Seyssel, quelle est la limite plus neige. Alors on a un petit peu de mal à le savoir, probablement qu'elle est un petit peu plus basse dans les Alpes du Nord. La limite plus neige pourrait être ici autour de 800-900 mètres. En Chartreuse, elle pourrait être autour de 900 mètres. Dans le Massif central, peut-être 900 mètres aussi. Et puis dans le Jura aussi, 900 mètres, peut-être un petit peu plus bas dans le Jura aussi. On a un petit peu de mal à savoir jusqu'où elle tombe, cette neige, puisqu'on est dedans, nous. On ne peut pas savoir. Peut-être que les gens qui passent ici pourraient nous donner des informations. Si on vient de la vallée, il doit pleuvoir peut-être dans la vallée de l'Arve, probablement. Sur Albertville, il doit peut-être pleuvoir. Elisabeth aimerait avoir le don d'ubiquité. Ben, vous êtes presque avec nous, Elisabeth. Hein, regardez. On va terminer ce petit direct parce qu'on va se réchauffer les doigts. Regardez cette neige qui continue à tomber. Quand on voit devant les lampadaires, les épaisseurs de neige, vous voyez à quoi ça ressemble ce soir. Tout est laiteux. La neige est tombée, prudence de rigueur évidemment, un bon vin chaud bien mérité. Ah ça oui, pour le mérite du vin chaud, je peux vous dire qu'on a bien mérité. On a le sentiment ici que la neige devient de plus en plus froide, elle est légère, elle brille, donc on est en territoire négatif évidemment. On est juste devant la mairie ici, on a un salon de coiffure ici, qui travaille d'ailleurs, les gens sont au chaud, c'est assez marrant d'ailleurs de voir les gens au chaud travailler dans le salon de coiffure, c'est la mairie de Pras-sur-Arly. Village qui est lié évidemment à l'espace Diamant, hein, l'espace Diamant qui est un grand domaine skiable. Bonjour Claudine, depuis la Floride avec du soleil. La Floride, le seul endroit des États-Unis, hein, avec les îles Hawaï évidemment, qui est totalement dans l'été toute l'année, même si on attend un coup de frais sur la Floride. Alors, quand un coup de frais sur la Floride, c'est 20 degrés. Hein, vous voyez. Donc voilà, on termine ce petit direct. On va vous remercier infiniment. Ah, on va passer le chasse-neige, on va le regarder passer, tiens, il va arriver tout de suite le chasse-neige. On va vous le montrer, on va saluer toutes les équipes du département, hein. Ça c'est le département de la Haute-Savoie, on peut saluer aussi le département de la Savoie, pas loin, département, tous les employés des départements qui déneigent hein, déjà ce soir. Et je peux vous dire qu'ils vont continuer à déneiger durablement, on les voit arriver, le chasse-neige là-bas va arriver. On rappelle qu'on ne double pas le chasse-neige en montagne, c'est une information qu'on a tous ici. Il neige au pas de la case à Andorre. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie. On traverse la route, prudence, parce que là, ça peut glisser évidemment. Le chasse-neige qui va arriver, on va le voir arriver. On va terminer avec ce chasse-neige qui arrive pour saluer toutes celles et ceux qui travaillent. On va passer, Benoît, on passera te voir au pied de ton téléski d'hiver. Regardez les gens qui passent ici, les voitures qui passent, vous voyez, c'est pas toujours évident. Et cette neige qui continue à tomber, mais alors fortement ce soir. Et le chasse-neige qui va arriver, on attend. Et on va rappeler que toute la nuit, il y a des gens qui travaillent pour nous, pour que demain matin on puisse rouler tranquillement, pour que cette nuit on puisse rouler tranquillement. Et on va le voir arriver le chasse-neige. On rappelle qu'on reste toujours derrière le chasse-neige. C'est une obligation. On ne double pas un chasse-neige, sauf s'il vous autorise à doubler. C'est magnifique, je reconnais la place du village, pas très loin du chalet. Un bonjour aux Savoyards, c'est fait, tout chousse, l'hiver arrive enfin. Mon chasse-neige a disparu, il devait arriver, je l'ai vu venir, mais il a disparu, donc on va peut-être pas l'attendre le chasse-neige, vous voyez. Il est parti, je ne sais pas où il est passé. Il va peut-être déneiger certaines petites routes de montagne qui sont autour, avec les hameaux hein, qui sont à déneiger, évidemment, on le rappelle, tous ces hameaux qui ont l'obligation d'être déneigés, puisque évidemment, on en a besoin. C'est quelque chose d'indispensable ici. La neige qui tombe, l'hiver qui arrive, la magie de Noël qui s'installe. Le chasse-neige s'est arrêté au bar, je pense pas quand même. Ça peut sourire, mais je pense pas parce que je crois qu'ils ont autre chose à faire que de boire un coup ce soir. Ils boiront un coup en rentrant ce soir. Ils vont se lever très tôt cette nuit. Hein, puis pas que les services départementaux ni les services de la commune, hein, puisqu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de déneigeurs privés hein, qui vont prendre la route très tôt
cette nuit, probablement vers 2-3 heures du matin déjà. Et là, ça continue à tomber. Nous ferons le point tout à l'heure en direct. Tiens, je vous montre les épaisseurs. Regardez la voiture depuis le début du direct. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on a commencé ici, on va terminer ici. On va vous remercier infiniment d'être présentés très nombreux sur cette page. Hein. Le chasse-neige attend. Je vais attendre, mais pour l'instant, il est peut-être parti se réchauffer, effectivement. Vous voyez le paysage ce soir, c'est ce qu'on a sur l'ensemble des Alpes du Nord. Partout, ici, au-dessus de 800 mètres d'altitude. C'est la magie de Noël. On entend sonner les cloches, c'est 18 heures. Je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends, les cloches qui sonnent, 18 heures, en direct, depuis le Haut-Val d'Arly, les Alpes du Nord, avec cette chute de neige. La première importante chute de neige de l'hiver. On attend 30 cm. On en est à 5-7 déjà, mais à ce rythme-là, je peux vous dire qu'on va dépasser les 30. Hein. Il y a toujours des routes difficiles, toujours pas mon chasse-neige. Ah, il arrive. Il arrive, mon chasse-neige. Non, oui, il arrive. Non, c'est pas lui. Désolé. Hein. Je suis désolé, j'ai cru que c'était le chasse-neige. C'est pas le chasse-neige. On va l'attendre encore une fois. Non, c'est pas lui. Ce sont des voitures ordinaires qui arrivent. C'est vrai qu'en montagne, quand on a une grosse chute de neige, on a l'impression que c'est le sauveur, le chasse-neige. Je me dis vivement qu'il arrive. Voilà, des gens qui nous font des petits coucous au passage. Vous voyez, ce paysage ce soir, cette ambiance très très particulière, cette neige qui tombe, qui va tomber toute la nuit. Vous êtes très très nombreux à nous suivre pour ce direct ce soir, encore une fois. C'est vraiment très très sympa d'être sur cette page. On vous montre tous les moments que nous pouvons vivre. Hein. Alors évidemment, c'est plutôt des bons moments, puisque la neige c'est une bonne... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On a entendu un bruit énorme. J'espère que ce n'est pas un accident. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'espère que ce n'est pas un problème d'une voiture qui a eu un problème, oui. Aïe, 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 il y a une voiture qui a glissé, il y a un problème de circulation. Alors, il faut qu'on se mette sur la route, oui. Une voiture qui est au milieu de la route. Une voiture qui a fait une embardée. Oui, vous voyez. Une embardée, le pare-choc est resté sur la route. Voilà, je crois que je vais interrompre mon direct. Voilà, j'espère qu'on va faire signe aux gens. Prudence, prudence, voilà. Prudence, prudence, prudence. Il y a un chasse-neige, voilà, il n'y a pas un chasse-neige, c'est une... Voilà. On a effectivement... Aïe, 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 aïe. Oui, c'est le problème qu'on peut avoir ici. Des voitures qui sont... Voilà. Et on sait que c'est compliqué, très compliqué ce soir. Alors voilà, la voiture qui s'arrête ici. Voilà, c'est bon. Voilà, désolé, on a un problème, une voiture qui a glissé. Pas de problème majeur, hein, mais une circulation, encore une fois, délicate. Vraiment désolé de terminer sur cette embardée, ce bruit qu'on a entendu dans un instant, cette voiture qui a glissé. Pas de problème, mais évidemment, grande prudence sur la route avec des voitures qui s'arrêtent maintenant. Ah, c'est le risque évidemment de glisser ce soir, mais on sait que ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Ça va créer un petit bouchon ici sur la route, mais il n'y a pas de problème majeur. On va vous laisser, comme ça on vous laisse tranquillement ici sur ce direct. Désolé de terminer sur ce petit incident matériel classique, hein, voiture qui a dérapé, qui a glissé, pare-choc qui est tombé. Pas de blessés, pas de soucis majeurs, mais c'est de la tôle froissée et c'est des choses qui arrivent malheureusement en montagne. Grande prudence, vous voyez, donc la circulation a été arrêtée. On voit les gens qui ramassent le restant du pare-choc. Ça fait partie des choses qui sont assez classiques en montagne, mais qui sont tout à fait regrettables, puisqu'évidemment, quand on a ce problème, c'est un peu difficile. Il faut ensuite réparer la tôle froissée, voiture qui s'arrête pour l'instant, et qui vont repartir dans un instant, toujours à Pras-sur-Arly, ici, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On vous laisse, on a un petit peu froid, on fera le point tout à l'heure. Grande prudence, encore une fois, on vient de le voir avec cet incident, hein. C'est pas un accident, c'est un incident, mais c'est toujours regrettable. Voiture qui a dérapé et qui a perdu son pare-choc. Voilà. Désolé pour les commentaires que je n'ai pas pu lire, on vous remercie infiniment et on vous laisse sur cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Grande prudence cette nuit, encore une fois. On le voit ici sur cette route nationale entre Megève et Pras-sur-Arly. Et je termine cette fois-ci avec cette neige qui continue à tomber. Belle soirée. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt sur cette page 20h30 tout à l'heure pour faire le point à nouveau en direct sur cet épisode neigeux intense sur les Alpes du Nord. Merci, belle soirée à vous, à très bientôt.